Bonjour à tous et bienvenue. Ça faisait un petit bout de temps. Alors une petite mise à jour sur la MX5. Pour ceux qui arrivent et qui connaissent pas, on est sur la MX5 NB 1.6, donc 110 chevaux. Je vais essayer un nouveau format pour vous montrer avec une nouvelle vue là-bas à droite, en espérant que ça se détache pas, sinon je vais hurler. Ouais, alors récemment j'ai eu plein de soucis au niveau des suspensions, direction suspension, depuis que j'ai fait une petite sortie de route là l'année passée. On m'avait changé la rotule avant droite, j'ai dû payer je crois 300, quasiment 300 €, 260 je crois, avec géométrie. C'était voilà, c'était un centre auto. Donc résultat, j'ai continué à rouler comme ça et il s'est avéré que j'avais les suspensions totalement mortes. Enfin, qui commençaient à mourir, hein. Totalement non, mais elles commençaient à mourir. Il faut savoir que c'est des suspensions à gaz, celles d'origine. Ça veut dire que si le contrôle technique il vous dit non, elles ne fuient pas, ou quelqu'un d'autre, hein, et elles ne sont pas foutues, etc., faites gaffe parce que les miennes, du coup, bah, ça fuyait, sauf que c'est du gaz, donc c'est pas pareil. Ça se voit pas. J'ai dû changer les suspensions, je me suis servi chez Mécatechnique. Je vous mettrai un lien dans la description pour vous montrer les pièces que j'ai achetées. J'ai fait un mélange Mécatechnique, Oscaro et IL Motorsport. Donc lui c'est un fabricant, enfin je sais pas si c'est un fabricant ou un importateur, je pense aussi qu'ils fabriquent leurs pièces de MX5. Donc c'est un peu comme MX5 Parts, mais maintenant que c'est en Angleterre avec le Brexit, j'ai pas envie de me taper des taxes, tout ça. Si vous avez commandé récemment, n'hésitez pas à me le dire hein, pour que je puisse en savoir un peu plus sur ce sujet-là. Voilà, et donc du coup j'ai commandé pas mal de pièces que je vous mettrai en description, donc des joints, des trucs comme ça. Il faut savoir que si j'avais fait le devis moi qu'on m'avait donné, c'était donc dans un centre auto, hein, le moins cher que j'ai eu c'était 980 €, en sachant qu'à ce prix là, à mon avis, ça aurait pas été fait vraiment comme moi je l'aurais voulu, quoi. Dans le sens où là je me suis trouvé un petit garage vraiment sympa, pas très loin de chez moi. Ils faisaient ça, ils ont même pas de pont pour vous dire, hein, donc voilà. Après, ça change pas grand chose quand c'est votre métier, mais moi ça me ferait vraiment chier de le faire sans pont. Donc voilà, et ils m'ont fait payer, donc on a changé les suspensions, on a fait une géométrie, et on a aussi changé du coup le moyeu avant gauche. Voilà, donc pas mal de choses à vous dire à ce sujet là. Par exemple le prix des pièces, donc c'est les suspensions, je me suis servi donc comme dit chez Mécatechnique. Mécatechnique qui m'ont facturé 260 € les suspensions, les 4, hein. C'est incroyable. Je m'attendais pas à beaucoup de qualité, mais en soi ça fait vraiment le taf quand les suspensions précédentes elles étaient totalement foutues. Donc voilà, par contre ça rabaisse la voiture de 2 cm, réglée au maximum de la hauteur. Donc voilà, faut le savoir parce que là je me suis fait avoir, j'ai pas pu lever la voiture pour permuter mes pneus, enfin mes jantes. J'ai payé chez mon petit garagiste environ 295 € tout inclus, changement avec tous les petits joints, tout séparé. Il a vraiment bien, il a tout démonté, tout changé les joints qu'il fallait. Même un petit joint transparent que je vous montrerai les photos d'ailleurs si j'y pense. Un truc aussi qui est important, mais bon voilà. Sachez qu'il y a des joints qui coûtent cher, je tiens à vous le dire, parce que j'ai eu pour 300 € de pièces et main d'œuvre. Non pardon, oh jolie Porsche celle-là. 300 € de main d'œuvre, pardon, 260 € de pièces pour tout ce qui est amortisseur, tout ça, et j'ai eu facilement 100 voire 150 € de joints. Alors attention, il y a des joints qu'on peut se passer. Si vous passez sur les combinés filetés, vous n'aurez pas besoin des semelles inférieures, si je ne me trompe pas. Ça va uniquement, pardon, sur les suspensions d'origine. J'ai eu genre en gros 450 € de pièces et 300 € de main d'œuvre avec la géométrie. Ils m'ont fait une petite géométrie d'ailleurs parce que ma voiture était totalement déréglée. J'ai l'arrière qui est un petit peu réglé, vous savez, je sais plus dans quel sens c'est, je sais plus si c'est positif ou négatif. J'ai l'avant qui est bien droit cette fois-ci. Et ben, c'est un petit plaisir hein, comme d'hab. Mais j'ai toujours un jeu. J'ai passé le contrôle technique et il s'avère que j'ai une rotule qui est bien fatiguée. Voilà, voilà. C'est le jeu. Donc du coup je vais devoir aussi changer celle-là. Donc ça c'est la rotule avant gauche. Mais bon, donc tout ce qui s'agit du prix, voilà, donc ça sera une vidéo un peu générale.
Là c'était pour me mettre à jour de la situation, mais en soi j'ai acheté la voiture, elle avait 185 000 km. Ce qu'il faut savoir c'est qu'après ça, donc là elle a 264 000, j'ai dû faire les freins, enfin j'ai fait refaire, hein, je les ai pas changés. En gros la pochette de joint ça doit être entre 20 et 40 euros si mes souvenirs sont bons. Après il faut le faire forcément vous-même sinon ça coûtera cher. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, les suspensions, voilà, donc à peu près, ouais, à peu près 700 euros à peu près. 400, ouais 750 à peu près. En sachant que les centres auto comme je disais avant, donc le moins cher c'était 980 et le plus cher qu'on m'a proposé c'était 1340. Et à ce prix là je doute qu'ils auraient démonté les suspensions pour changer les joints en question. À mon avis ils auraient repris les mêmes, ou voire je sais même pas s'ils les auraient mis, mais je pense que si. Mais enfin vous savez, après avoir une expérience l'année dernière avec un centre auto, franchement je veux pas cracher sur tous, hein, mais si vous pouvez faites-le dans un petit garage de passionnés. Ça vaudra plus le coup que d'aller en centre auto. Quoi d'autre? Voilà, donc après je parle un petit peu des freins, tout ça. Tout ce qui est kit courroie de distribution, en soi les courroies ne coûtent pas grand chose. C'est de l'ordre d'une vingtaine d'euros peut-être par courroie, ou une quinzaine. Après c'est le fait de la changer, donc si vous pouvez, comme dit, moi j'ai l'aide précieuse de quelqu'un qui m'apporte son aide, oui je me répète. Donc ça c'est génial et ça m'a permis d'éviter pas mal de dépenses. Je pense que pour un changement de courroie dans un garage normal ça devrait être dans les 500-600 euros. Plus que ça à mon avis c'est peut-être un peu tiré par les cheveux. En soi c'est pas bien difficile, hein. C'est vrai que ça demande quand même un minimum d'expérience. Bon sinon quoi d'autre? Ah ouais, bah, je suis en train de lancer une chaîne Twitch si quelqu'un veut me rejoindre. Ça sera des essais, pas forcément des essais, plutôt de la découverte des voitures qui bougent pas forcément, que je peux peut-être rentrer dedans ou pas. Je vais voir, je suis en train de regarder avec des garages là, pour négocier. Peut-être du plus gros matos que j'ai pu essayer jusqu'à maintenant. Du moins j'espère. Et quoi d'autre? Bah voilà, le lien sera en description, n'hésitez pas. Ah, je peux aussi le faire, hein. Ah oui, donc en parlant de contrôle technique, il y a une chose que vous devriez vérifier, très cher ami possesseur de MX5. C'est sous la voiture, vous avez des tuyaux en fait, comment dire, qui relient en fait les freins, en fait il y en a 4. Ça relie en fait de l'arrière à l'avant, l'essence, il y en a 2, et les freins, il y en a aussi 2. Comme dit, vérifiez bien parce qu'en fait, à un niveau vraiment en plein milieu de la bagnole, moi j'ai un tuyau de frein qui est rouillé. Et je vous le dis parce que ça peut être dangereux. Donc c'est juste regarder si en fait, comment dire, il y a une espèce de pièce noire, un caoutchouc qui tient ces tuyaux et il y a de l'eau qui reste dedans, donc forcément bah voilà, hein, comme les bas de caisse. En revenant sur la sécurité, tout ça, donc les suspensions sont très bien, hein, chez Mécatechnique, elles coûtent pas très cher mais elles sont très bien. Par contre elles sont très vite embutées et l'arrière est vraiment très dur. Non, je précise parce que ça peut surprendre, hein. Des fois j'ai des bosses en plein virage, autant ça tient le pavé, hein. Mais franchement ça choque quoi. Il y a un moment où on se dit purée, mais on va casser la voiture en deux, c'est pas possible. On se croirait sur un bout de bois, hein. Quoi qu'il en soit, continuez à me suivre s'il vous plaît, ça m'aide vraiment. Abonnez-vous et puis commentez, faites le maximum possible. Dites-moi en commentaire ce que vous voudriez que je filme. Et merci à tous d'être nombreux, de m'avoir rejoint durant ces dernières années.